Les lundis se suivent et se ressemblent du côté de l'Olympique de Marseille après ce match nul à Strasbourg, un but partout et cette deuxième mi-temps d'une nullité sans nom. Bienvenue sur CM Football. C'est pas facile forcément d'être créateur de contenu autour de l'Olympique de Marseille, surtout en cette période. Je vais pas vous dire les mots employés par Gennaro Gattuso parce que ça risquerait de se retourner contre moi sur la chaîne, mais vous avez le screen. Il était très en colère, énervé et il était furieux, un désastre, une équipe nulle. Nulle, c'est très dur par rapport à l'OM et j'ai longuement hésité ce matin sur mon titre de miniature, est-ce que c'est le maintien ou est-ce que c'est de la M. Vous le verrez, j'ai pas fait encore mon choix de ce qui sera affiché, donc vous me direz ce que vous pensez de la miniature qui est en ligne. En tout cas, les lundis se suivent et se ressemblent parce que il y a quelques jours, quelques semaines, je titrais est-ce que l'OM est en crise après la défaite face à Lens. On se rappelle aussi du silence de la direction avant l'arrivée de Mehdi Benassia qui n'a toujours pas été présenté officiellement. On a aussi ce désastre après le match face à l'Olympique lyonnais. Que va-t-il se passer? Et enfin, des joueurs qui n'étaient pas au niveau, c'est ce que j'avais titré avant le match face à l'AEK Athènes. Bref, c'est compliqué et on va essayer d'analyser tout ça ensemble et voir si l'Olympique de Marseille joue le maintien parce que clairement, oui, la question se doit d'être posée. Alors on revient sur Strasbourg-OM, je ne vais pas vous faire mon analyse de la rencontre parce que vous l'avez vu comme moi, la deuxième mi-temps était nullissime, condamnée à la médiocrité, si loin du compte, titrait l'équipe hier matin. Ouais, parce qu'on a vu une deuxième mi-temps, mais d'une piètre qualité. Et quand on regarde justement le titre de la Provence aussi, en chute libre, et si l'OM jouait le maintien. Il y a un vrai déficit physique du côté de cet Olympique de Marseille qui, encore une fois, n'a pas existé en deuxième mi-temps. La préparation physique, elle a été bancale cet été, on le sait à travers les résultats de Marcelino. C'était pas son choix de faire une préparation foncière importante. Il est arrivé aussi très tardivement. Le mercato a été très tardif également pour être prêt face au Panathinaikos. Et on a ensuite Gennaro Gattuso qui est arrivé et lui qui ne peut pas travailler avec son effectif puisque une dizaine de joueurs partent avec les sélections nationales. Mais si on revient sur la première mi-temps, on a senti un OM qui était en réaction. Alors, en réaction parce que le début de match va à l'encontre de l'OM, même si Jonathan Klaus a une opportunité de marquer d'ouvrir le score au bout d'une minute de jeu. Il y a ce but qui est encaissé, mais il y a une bonne réaction, je trouve, des joueurs de l'OM. Une très bonne réaction même, parce que l'OM va égaliser. Et l'OM va se procurer des situations, des occasions, des vraies occasions de but. Et Vitinha a été mauvais dans cette rencontre. Vitinha n'a pas su saisir sa chance pour justement marquer ce deuxième but, alors qu'il a eu ces situations. Et c'est symptomatique de cette efficacité, de ce mal-être du côté de l'Olympique de Marseille. Mais surtout, que dire de cette deuxième mi-temps? Problèmes physiques, problèmes mentaux, problèmes de coordination. Mais surtout, on a senti cette équipe de Strasbourg qui aurait dû marquer ce deuxième but parce qu'il y a cette barre transversale. On a un Paul Lopez qui sauve plusieurs fois la baraque. Et puis, on a aussi un but qui a été injustement refusé. Je pense que si c'est l'OM qui marque ce but qui est refusé par Monsieur Brizard, je pense qu'on au cri on scandale et l'OM aurait dû perdre cette rencontre. Alors, c'est triste et on a donc Gennaro Gattuso qui est apparu en colère après au micro de Canal+, en colère également en conférence de presse et on va voir justement en quelle manière il peut changer le tournant de cette saison. Parce que le constat est terrible. C'est le pire départ d'un entraîneur avec Frank McCourt en tant qu'actionnaire. Le pire départ après 5 ou 6 matchs. Hein, où on fera les calculs entre Marcelino et Gattuso après le match, notamment face à Rennes de dimanche, qui est capital ce match. Regardez les points par match après 6 premiers matchs de l'OM. Gattuso est bon dernier, derrière Rudy Garcia et loin derrière Marcelino et Villas-Boas. Ne parlons pas d'Igor Tudor et Sampaoli. Igor Tudor avait retourné la plupart des vestes qui étaient à l'encontre de lui et retourné les sifflets qui étaient à son encontre très rapidement grâce à un parcours sans faute avec seulement un match nul lors des 6 premières rencontres. Quand on regarde après le constat dans le jeu, Gattuso, c'est un seul but par match en Ligue 1, c'est un but par match encaissé également, et on est très loin de la stabilité qu'on souhaitait obtenir. Offensivement, Marseille dispose de valeurs, de joueurs intrinsèquement très forts et très bons.
faut le dire, mais collectivement, ils sont malades. Et on ne sent pas la patte Gattuso aujourd'hui arriver, surtout quand on voit la deuxième mi-temps. Alors on va voir quelles sont les solutions, mais défensivement aussi, l'OM prend beaucoup trop de buts et il va falloir faire des choix forts du côté de l'entraîneur italien. Et quand on regarde le nombre de tirs par match, eh ben c'est 2 fois moins, tout simplement 2 fois moins que ce que réalisait Marcelino avec l'Olympique de Marseille sur ses 5 premières rencontres. Et on est très loin des standards de Igor Tudor, moins 30% justement de tirs dans cette rencontre. Et quand on sait que pour gagner, il faut marquer des buts, eh ben on a envie de voir les joueurs plus à l'aise. Alors, il y a un autre constat, c'est qu'il faut clairement regarder derrière soi. L'Olympique de Marseille est 12e du classement, 14 points et a seulement 3 points d'avance sur Lorient. Lorient que l'OM va rencontrer dans ses 3 prochaines rencontres de Ligue 1 avec Rennes dimanche prochain et Lyon qui est classé 18e, qui est complètement en perdition après le match face à Lille. Mais doit-on s'en réjouir? Je ne sais pas si on a la capacité et le temps d'esprit pour se réjouir du malheur des autres. Je pense qu'il faut vraiment qu'on regarde devant notre porte. Alors, quelles sont les solutions? La Provence ce matin titrait Gattuso déjà au pied du mur. Du côté de l'équipe, on a Gattuso qui change de ton. Oui, c'est important de changer de ton, mais il va falloir avoir des actes. Des actes qui passent par du courage, qui passent par de l'implication, qui passent par du caractère. C'est ça, d'abord, respecter le maillot de l'Olympique de Marseille. C'est important que ces joueurs prennent conscience qu'aujourd'hui, l'OM peut jouer le maintien. Est-ce qu'on se rend compte à quel point ça va si vite? Il y a 6 mois, l'OM jouait contre Lens et l'OM jouait pour une place directe qualificative en Ligue des Champions. 6 mois plus tard, l'OM regarde derrière lui, 3 points derrière. L'OM pourrait être barragiste et jouer potentiellement en Ligue 2 la saison prochaine. Je ne veux pas être dramatique, mais les joueurs, le staff de l'Olympique de Marseille doit prendre conscience, évidemment, du courage, de l'implication et du caractère pour réagir sur le terrain. Ça, c'est primordial. Alors à l'extérieur, on le voit, l'Olympique de Marseille est un gruyère. L'Olympique de Marseille n'arrive pas à faire son jeu, alors qu'il y a les 2 dernières saisons, c'était la force de l'Olympique de Marseille. Là, à l'heure actuelle, l'OM à domicile est plutôt très intéressant. Invaincu, seulement un but encaissé en Ligue 1, si je ne me trompe pas, et invaincu, tout simplement. L'OM va jouer ses 3 prochaines rencontres à domicile, toutes compétitions confondues, face à l'Ajax, face à Rennes et face à Lyon. On va voir si ces joueurs ont du caractère et savent rester sur cette lignée à domicile qui est très importante et qui peut peut-être donner le ton, donner le là pour une série. Alors ça, c'est les valeurs humaines. Et Gattuso doit absolument incarner ce changement. Il doit absolument incarner ce changement de caractère. Et on sera attentif ces prochains jours à ces déclarations et comment les joueurs vont intégrer les remarques de l'entraîneur italien. Mais il y a un autre élément, c'est tactiquement. Il faut plus de consistance. Alors, est-ce que ça passe par un changement au milieu de terrain pour rapporter un troisième milieu, sachant que Valentin Rongier est blessé? J'ai 2 solutions à vous proposer. La première, c'est celle-ci. Balerdi Mbemba dans l'axe ou Gigot Mbemba dans l'axe. Ah, on verra. Aubameyang ou Vitinha devant. On verra, parce que les deux sont mauvais aujourd'hui, en crise de confiance, si on veut mettre les mots et on veut enrober ce qu'il se passe, mais à l'heure actuelle, c'est un rendement qui est insuffisant, que ce soit Harit ou Sarr également. Il y a une vraie crise de confiance devant. Mais au milieu de terrain, est-ce qu'on ne repasserait pas à un milieu à 3? Alors certains vont me dire, Christophe, tu vas encore nous parler d'Unai? Ouais, ok, pas de problème, je vous parle d'Unai, mais je vous parle du matériel qu'on a à disposition. Je ne suis pas en train de vous faire des projections avec des joueurs qu'on n'a pas, ou avec un changement, ou en train de vous dire, les gars, oui, on va attendre le mercato pour faire le changement. Non. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Que peut-on faire pour améliorer les solutions? Et peut-être que ça passe par un milieu à 3. Alors, il faut qu'Unai se mette aussi au niveau de l'Olympique de Marseille, clairement, mais
j'ai tendance et toujours à croire, à regarder un optimisme et de me dire que ce milieu à 3 avec un point de fixation qui est Geoffrey Kondogbia, avec Unai ou et Verretou à gauche, eh bien on retrouverait le milieu marocain avec Amrabat qui était derrière lui lors du mondial dernier. Mais on est loin, très loin du niveau de l'année dernière. Mais est-ce que ce milieu-là pourrait pas davantage apporter de la consistance à cette équipe? C'est une solution. Après, devant, je vous avoue, je suis un peu désabusé de savoir qui pourrait mener l'attaque de cette Olympique de Marseille, tellement elle est malade. Donc je vous laisserai me faire vos remarques en commentaire. L'autre solution qui est avancée par plusieurs comptes sur Twitter, sur Instagram ou même par la Provence de ce matin, c'est de passer en 3-4-3 ou 3-4-2-1. Encore une fois, là je vous ai mis des joueurs pour mettre des noms, mais libre à chacun de se faire l'idée. Mais cette idée, elle peut être intéressante. Balerdi, Mbemba, Gigot, pour justement rapporter de la stabilité. Une défense qui était celle-ci la saison dernière, on se le rappelle, et qui était plutôt solide. Je vous rappelle les statistiques qu'on vous a présentées tout à l'heure dans la partie constat, avec des pistons, Lodi et Klose, qui pourraient justement apporter offensivement et défensivement. S'il y a une réelle satisfaction, c'est bien évidemment Jonathan Klose, dont on parlera peut-être dans les prochains jours, spécifiquement parce que dans cette période difficile, il faut se rendre compte aussi qu'il y a peut-être un leader, technique en tout cas sur le terrain, c'est Jonathan Klose, et ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors, est-ce que ce ne serait pas la solution justement pour apporter de la consistance aussi à ce milieu de terrain avec Verretou et Kondogbia? Devant, l'animation pourrait être menée par Harit et Iliman Ndiaye qui apprécient jouer dans l'axe et qui pourraient permuter, ou avec un Correa qui, pour moi, en première mi-temps face à Strasbourg, fait du bien. Inefficace, malheureusement, parce qu'il a cette occasion que Matsels sort très très bien. Mais voilà, devant, on pourrait avoir ce triptyque, ce trio qui pourrait être intéressant. J'aimerais avoir votre avis sur ce 3-5-2, 3-4-3, pardon, qui pourrait justement être testé. La question qui se pose, c'est que est-ce que Gennaro Gattuso, qui a toujours joué en 4-2-3-1 ou en 4-3-3, va se remettre en question tout de suite, après 9 matchs, et tenter une tactique qu'il n'a jamais appliquée dans sa carrière? J'ai des doutes, mais il y a un moment, il va falloir avoir des solutions radicales, sans quoi l'OM risque de courir à la très grande désillusion. Parce que oui, l'OM joue le maintien pour l'instant à travers les résultats qu'on a pu observer. Et il y a une opération commando qui doit être réalisée pour les 4 prochaines rencontres. On parlera spécifiquement du match face à l'Ajax ce mercredi, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'avant-match qu'on analysera sur la chaîne. Mais il y a 3 matchs de Ligue 1 qui arrivent, le 3, le 6 et le 10. Le 3 face à Rennes dimanche prochain déjà. Et ensuite, le match reporté face à l'Olympique lyonnais. Ces 2 matchs sont fondamentaux. En dehors du match face à l'Ajax, encore une fois, j'en parle pas aujourd'hui, mais les 2 matchs de Ligue 1 qui arrivent, l'OM doit absolument prendre 6 points. Je ne vais pas vous faire la fine bouche en vous disant il faut prendre 4 points minimum. Non, c'est 6 points. Rennes est malade. Rennes a changé d'entraîneur. L'Olympique lyonnais est gravement malade également. Il faut absolument à domicile prendre ces 6 points pour aborder la rencontre face à Lorient qui sera décisive également pour la course au maintien et qui pourrait justement, dans l'état d'esprit des joueurs, les faire basculer de l'autre côté et du bon côté. Alors je serai, et j'ai la chance, grâce à vous, de pouvoir assister à cette rencontre face à Lorient, grâce à la LFP également, mais c'est grâce à vous, grâce à votre soutien, parce que grâce à vos abonnements et vos encouragements et vos commentaires et vos likes, eh ben, je pourrai assister à cette rencontre. Je serai présent le 10 décembre sur le stade du Moustoir pour pouvoir y assister. N'hésitez pas également à vous abonner, à continuer de m'apporter de la force, parce que c'est grâce à vous que je peux vous produire ce type de qualité de contenu. Alors, est-ce que l'OM joue le maintien? J'ai tendance à verser dans ce côté sur les 4 prochains matchs, les 3 prochains matchs de Ligue 1. J'aimerais avoir votre avis à ce sujet. Est-ce que vous êtes inquiet, très inquiet ou complètement désabusé? Moi, je vous avoue que je suis entre désabusé et inquiet et j'ai hâte vraiment d'être dimanche soir, lundi matin pour vous retrouver en espérant avoir une autre tendance à vous débriefer parce que clairement, c'est pas évident. Alors n'hésitez pas également à vous abonner à mon compte Instagram. On essaie de partager un maximum de contenu pour vous partager les backstage, mais il y a d'autres choses qui vont arriver dans les prochaines semaines. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à m'apporter de la force là-bas.
Curieux d'avoir votre avis sur cet Olympique de Marseille. J'attends vos commentaires, j'attends vos regards sur cet Olympique de Marseille. Et est-ce que pour vous, Gattuso est en danger? À mes yeux, il le sera si, à l'issue des 4 prochaines rencontres, toutes compétitions confondues, il n'a pas pris au moins 9 points. 9 points, voire 10 points. Allez, on fixe la barre haute. 10 points et rester invaincu. Ça, c'est primordial également. J'attends votre avis. Je vous souhaite une bonne journée, une belle semaine. Allez l'OM, bien évidemment. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao.